Il est vrai que nous ne sommes pas habitués à ce que Jésus nous annonce des scènes de détresse, de désastre, telles que nous l'avons entendu dans l'évangile de ce jour. Cependant, il faut savoir que ce type d'annonce est une habitude chez les prophètes de l'Ancien Testament. Ils pratiquent ce style apocalyptique, si je puis dire, lorsqu'ils veulent annoncer le grand jour de Dieu, sa victoire définitive sur les forces du mal. Je vous donne un exemple dans le prophète Joël. La terre frémit, le ciel est ébranlé, le soleil et la lune s'obscurcissent et les étoiles retirent leur clarté, tandis que le Seigneur donne de la voix de la tête de son âme. Grand est le jour du Seigneur. Encore un petit extrait. Le soleil et la lune s'obscurcissent, les étoiles retirent leur clarté, le Seigneur rugit de Sion, mais le Seigneur est un abri pour son peuple, un refuge pour les fils d'Israël. Tous ces textes ont un point commun. Ils ne sont pas faits pour inquiéter, au contraire, puisqu'ils annoncent la victoire du Dieu d'amour. Le chamboulement cosmique qu'ils décrivent complaisamment n'est qu'une image du renversement complet de la situation. Le message c'est « Dieu aura le dernier mot ». Le Nouveau Testament utilise lui aussi parfois le style apocalyptique, comme dans l'évangile de Marc de ce dimanche. Et le message de la foi reste fondamentalement le même. Avec cette précision toutefois, le dernier mot, la victoire définitive de Dieu contre le mal, c'est pour tout de suite, en Jésus-Christ. Il n'est donc pas étonnant qu'à quelques jours de sa dernière Pâque, à Jérusalem, Jésus recourt à ce langage, à ces images, car le combat entre le Christ et les forces du mal sont à leur paroxysme dans ce texte, et Jésus annonce ce qu'il va faire. Mais en filigrane, on entend aussi l'évangile de Jean qui nous dit « Courage, j'ai vaincu le monde ». Le désastre annoncé ne ressemble-t-il pas à ce que nous vivons un peu en Église ces derniers temps, avec les scandales d'abus sexuels qui, avec le rapport de la SIAZ en France, secouent le monde chrétien, avec les perspectives pastorales futures, où les statistiques provenant d'enquêtes nous révèlent le recul des pratiques de sacrements, qu'ils soient baptême, initiation chrétienne, mariage et même la messe dominicale. Sans parler de la diminution des vocations baptismales, religieuses, la fermeture des églises, j'en passe. Mais ne pourrions-nous pas, à l'exemple de nos Écritures, en faire aussi une annonce prophétique d'un renouveau à naître, un chemin de salut à trouver? Alors écoutons Jésus nous dire: laissez-vous instruire par la comparaison du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Le Fils de l'homme est proche à votre porte. Oui, le Christ est toujours proche. Il est à notre porte. Il se donne sans cesse dans nos vies. Il nous faut le discerner. Et c'est ainsi que nous pouvons, je crois, accueillir l'intuition du pape François dans son appel à réfléchir sur l'Église de demain. Il invite tous les chrétiens à se rencontrer et à s'écouter les uns les autres pour permettre à Dieu de cheminer là où nous sommes. Pour permettre à Dieu de cheminer là où nous sommes. Et c'est ainsi que le pape François nous invite à marcher ensemble. Aujourd'hui, il est évident que pour répondre à notre vocation en tant qu'Église, nous devons le faire ensemble. Et je pense que notre unité pastorale peut vous démontrer cela quelque part. On est déjà une forme de témoignage à ce sujet, et peut-être ailleurs aussi dans l'Église de Bruxelles, où nous marchons ensemble, où il y a une forme de collégialité, ne fût-ce que dans la direction pastorale, où nos prêtres et les nommés laïcs, et même, en espérant que ce n'est pas un désastre pour vous, un responsable d'unité laïque, est en charge de l'unité, mais ensemble, pas
Cela veut dire, qu'est-ce que cela veut dire marcher ensemble? Cela veut dire une église où tous sont concernés à la recherche d'une communion vraie et vécue. Une église où les responsabilités sont partagées, comme je vous décrivais dans ce qui se passe. Nous pouvons aller plus loin. Et ça, ce n'est pas l'affaire de quelques-uns, c'est l'affaire de tous. Une église qui ne craint pas d'aller aux périphéries, une église qui ne s'enferme pas dans ses anciens modèles, avec ceux qui sont, ce qu'on dit, les habitués, mais une église qui ose aller et rencontrer ceux qui se sont éloignés, ceux qui vivent des situations personnelles et familiales qui ne correspondent parfois pas au canon de la religion catholique. Une église qui veut rester fidèle à sa mission, c'est-à-dire annoncer l'amour de Dieu au monde, à tout le monde. C'est l'objectif du pape François. Il nous dit, non pas une église cléricale, mais une église synodale. Mais attention à ce mot clérical. Le pape François, lorsqu'il utilise ce mot, désigne une attitude qui est généralement une attitude d'abus de pouvoir. Il ne veut pas dire une église sans clergé. En août 2018, dans une lettre apostolique qui s'intitulait « Quand un membre du corps souffre, c'est le corps entier qui souffre », il décrivait le cléricalisme comme le terreau des abus sexuels, dans l'attitude de pouvoir. Le pape François est aussi profondément convaincu, et ce sont les mots qu'il a utilisés, profondément convaincu qu'une église synodale, c'est une église où tous marchent ensemble, c'est ce que Dieu veut pour le 3e millénaire. Et Monseigneur de Fiesole n'a pas hésité à ajouter que ce n'est que de cette façon que nous serons capables d'annoncer l'Évangile de manière crédible. Des mots forts, mais qui nous engagent à nous lever. Dans cet état d'esprit-là, c'est toute l'Église qui est invitée à réfléchir et à entrer en dialogue autour du thème « Comment devenir une Église plus synodale ?» Pour réaliser cela, le premier pas sera d'écouter. Écouter. L'écoute demande d'avoir l'esprit et le cœur ouverts sans préjugés. Ensuite, nous sommes invités à parler avec courage. Et un mot que le pape François utilise souvent, c'est parésie, qui vient de parésie en grec, c'est-à-dire en conjuguant liberté, vérité et charité. Vous voyez, les rencontres ne seront pas des débats. Écouter l'autre, avoir une parole vraie, de charité, parce que je me mets dans une attitude d'hospitalité, c'est-à-dire que je me laisse inviter chez lui, et je n'essaie pas de projeter sur lui mes propres idées. Comment allons-nous alors procéder dans notre unité pastorale? Nous organisons des rencontres afin de permettre les échanges. Et un animateur au bout de la rencontre fera un résumé de ce qui a été partagé. Nous remettrons ensuite ces résumés au comité de travail du vicariat, qui le répercutera à l'archevêché, et ensuite tout sera collationné pour la Belgique pour être répercuté à Rome. Il y a 3 rencontres de prévues, étalées sur l'entièreté de l'année pastorale. La première période avant Noël, celle que nous allons vivre maintenant. La seconde avant le mercredi décembre, et la 3e période avant Pâques. Là, il y aura peut-être encore des modifications parce que les réunions se poursuivre et il y a sans doute des choses qui vont un petit peu changer sur la fin de la période. Et bien sûr, vous êtes libre de participer aux 3 rencontres, ou à 2, ou à une seule, ou ne pas venir, mais ça je sais que c'est pas votre. Alors de manière concrète, et nous allons vous distribuer maintenant quelques documents à l'ensemble de l'Assemblée, et qu'il y a, je pense, que tout le monde est là pour distribuer. La première rencontre se déroulera le dimanche 28 novembre. Se déroulera
sera donc pour nous ici, pour notre clocher de Saint-Marc, dans les locaux en bas, de 16 à 18 heures. Nous demandons à chaque personne qui veut venir d'inviter une autre personne, de telle manière à ce que nous puissions aller aux périphéries peut-être et faire participer des personnes qui ne sont peut-être pas régulièrement aux messes, mais qui ont toujours un fond chrétien. Nous fermerons des petits groupes d'échange autour de la question qui concerne l'expérience que vous faites, que vous avez faite de l'Église en général. Et si certains en ont l'expérience de l'Église de Bruxelles en particulier. Cet échange se fera en toute convivialité, en toute liberté, sans débat, dans une ambiance de fraternité partagée. Frères et sœurs, ce qui est important à entendre, je crois, c'est que nous sommes ensemble appelés à faire l'Église. Une Église synodale, c'est l'essence même de l'Église. Car l'Église, si on revoit le Concile Vatican II, l'Église tient sa source dans le mystère de Dieu, c'est-à-dire dans la Trinité. Et au sein de la Trinité, il n'y a personne qui absorbe personne, chacun a son rôle et chacun participe et chacun est envoyé. Nous aussi,